Bim le Négus. Bim le Négus. À tout juste un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le liste afflue en ce mardi autour de la République démocratique du Congo avec le sélectionneur Florent Ibenge qui a rendu public une présélection composée de 32 joueurs avec Montampi, Luindama, Tisserand, Peko, Mulumbu, Mputu, Bolasie et Bakambu, tout présents. On retrouve bien l'épine dorsale de la sélection. Malgré son manque de temps de jeu à Porto Mbemba et là aussi, au contraire de plusieurs absents remarqués comme Gaël Kakuta, Rayo Vallecano et Firmin Mbele de Toulouse dans l'impasse dans leurs clubs respectifs. Moins appelé ces derniers mois, le latéral polyvalent Jordan Ikoko de Guingamp, le milieu offensif Niskens Kebano de Fulham et l'attaquant junior Kiabananga de Astana, meilleur buteur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, manque aussi à l'appel, tout comme l'attaquant Dieu merci Mbokani, et qui aurait dû faire son grand retour en mars, mais qui avait finalement déclaré forfait. Une énorme surprise à signaler avec la présence de Giannini Imbula, également éligible avec la France et la Belgique. Jusqu'à présent, le milieu de terrain du Rayo Vallecano a toujours décliné l'appel du pays de ses origines, mais la récente tournée européenne d'Ibenge a peut-être permis de faire avancer les choses. On note aussi le retour du gardien parfait Mandanda, plus appelé depuis longs mois, et la présence du jeune Jackson Muleka du tout-puissant Mazembe qui vient de terminer meilleur buteur du championnat congolais. Les Léopards débuteront leur rassemblement le 2 juin en Espagne où ils auront 2 matchs amicaux au programme, le 9 juin contre le Burkina Faso et le 15 juin face au Kenya à Madrid. Placés dans le groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations, ils affronteront ensuite l'Ouganda, l'Égypte, pays hôte, avant de finir par le Zimbabwe. Bim le Négus. Ils étaient 32, ils ne sont plus que 23. C'est mardi, les sélectionneurs de la RDC, Florent Ibenge a communiqué sa liste définitive de joueurs qui vont disputer la CAN 2019. Un temps annoncé forfait à tort, Yannick Bolasie figure bien dans le 23 aux côtés des autres cadres comme Matampi, Luindama, Tisserand, Mpeko, Mbemba, Mulumbu, Mputu et Bakambu. En revanche, pas de CAN pour Giannini Imbula, joueur de Rayo Vallecano. Même si l'ancien international espoir français a enfin accepté de dire oui au Léopard, son dossier administratif n'a pas été bouclé dans le temps et il reste donc à queue, c'est qu'il vit très mal. Les gardiens Ogi Kalambay de Sa Majesté Sengabalinde, les défenseurs centrales Padou Bopunga de l'SV Club et le milieu de terrain Nelson Monganga, Fabrice Ngoma et Aaron Chubola sont les autres recalés d'Ibenge. Également présélectionné, le latéral gauche Fabrice Sankala d'Aliana Sport en Turquie avait de son côté déclaré forfait sur blessure, tandis que l'attaquant Kabongo Kasongo, joueur de Al-Hada en Arabie Saoudite, et Jackson Muleka du tout-puissant Mazembe, meilleur buteur du dernier championnat congolais, ont vu leur chance réduite en néant par de problèmes de visa qui les ont bloqués au pays. Pour rappel, le latéral polyvalent Jordan Ikoko, le milieu offensif Niskens Kebano et les attaquants junior Kiabananga, meilleur buteur de la dernière CAN, et Dieu merci Mbokane, avaient quant à eux été zappés de la présélection. Placés dans le groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards affronteront l'Ouganda, l'Égypte, pays hôte et les Zimbabwe. Avant ces échéances, ils achèveront leur préparation en Espagne par un match amical samedi face au Kenya. Bim le Négus. Un jour après la transmission de la liste définitive à la Confédération africaine de football sans son nom, Giannini Imbula a obtenu le feu vert de la Fédération internationale de football association pour jouer avec les Léopards. C'est qui lui donne une petite chance de jouer la CAN si Florent Ibenge le veut. Après avoir appris qu'il ne serait pas éligible à temps pour prendre part à la CAN Égypte 2019 avec les RDC, Imbula n'avait pas caché sa déception. Seule une blessure jusqu'à 24 heures avant l'entrée en liste de Léopards, où un cas de force majeure autorise un changement dans le 23. Or, qualifié, un changement de nationalité trop tardif de cas de force majeure devient quasiment difficile.
D'où il faut obligatoirement qu'un joueur se blesse pour obliger Florent Ibenge à faire appel en renfort. Est-ce qu'il faudra espérer comme l'Algérie avec Andy Delors? L'Algérie, pour Delors, a soumis 24 noms compte tenu de la situation particulière du Mboula. Et encore, faudra-t-il que la CAF accepte à cette demande? Affaire à suivre. En tant que président de la FECOFA a fait tout ce qu'elle devait faire pour ce cas-là. Il n'a pas été retenu par le staff technique. Les choses doivent être claires et clairement dites. La FECOFA a fait le maximum. Lundi de Pentecôte, c'est chômé partout en Europe. Moi, j'ai obtenu que la FIFA fasse travailler une dame, elle s'appelle Madame Erika. Elle a travaillé lundi de Pentecôte, spécialement pour travailler sur le dossier de Imboula. Et nous avons trouvé un compromis avec la FIFA qui m'a demandé d'avoir l'accord de la CAF pour dire que sur la liste de 23, il y a tel joueur au regard de son nom, attente libération de la FIFA. Toutes ces démarches ont été faites. Le staff pleinement informé que si vous le retenez, mettez à l'égard de son nom attente libération de la FIFA parce qu'il m'avait été promis mardi ou au plus tard mercredi, j'allais obtenir la décision du juge unique. Comment ça se passe? Vous introduisez les dossiers au niveau de l'administration de la FIFA, on vérifie si le dossier est complet. S'il n'est pas complet, il vous demande des éléments à compléter. Et dès que le secrétariat de la commission des statuts de joueurs estime que le dossier est complet, cherche à travers le monde quel est le juge unique qui est disponible ce jour-là. Parce que c'est un jugement qu'il doit rendre. Il lui envoie le dossier, celui-là rend le jugement en disant qu'au regard du dossier présenté par le secrétariat, le dossier comprend tel élément, tel élément, tel élément, en vertu des statuts de la FIFA, en vertu du règlement de statut de joueur, je déclare que ce joueur est libéré pour telle fédération, a changé de fédération. Donc, tout a été fait. Quand la liste est sortie, le joueur n'était pas sur la liste de 23. C'est ça la vérité. Je demandais au staff technique d'assumer pleinement leurs responsabilités. Ça va repartir avec Betra. Pour son premier match de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la RDC s'est frottée au Burkina Faso, troisième de la précédente édition, mais pas qualifié pour celle-ci. Ce dimanche, un match amical à Marbella en Espagne. Ah ouais, encore Hervé. Malgré les équipes compétitives alignées de chaque côté, cette rencontre s'est terminée sur un score nul le vierge, sous un temps ensoleillé, mais dans un stade peu garni. Voici la frappe. Ah oui. Prochain rendez-vous pour les Léopards le 15 juin face au Kenya, toujours en Espagne à Madrid. D'ici là, le sélectionneur Florent Ibenge aura donné sa liste définitive de 23 joueurs pour affronter l'Ouganda, l'Égypte pays hôte et le Zimbabwe dans le groupe A de la CAN. Toujours concernant cette poule, notons d'ailleurs que l'Ouganda a fait match nul contre le Turkménistan le dimanche à Abu Dhabi. À quelques jours de son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le 22 juin face à l'Ouganda, la RDC a sauvé les apparences en arrachant le match nul contre le Kenya. Le samedi, un match amical à Madrid en Espagne. Un manque criant dans le jeu et trop imprécis offensivement, les Léopards ont affiché un visage globalement décevant et encaissé l'ouverture du score sur une action menée par Ayoub Tembe qui a enrhumé la défense congolaise et conclu par une magnifique frappe enroulée d'Olunga à la 25e minute. Les hommes de Jean-Florent Ibenge ont eu l'occasion d'égaliser de leur retour de vestiaire en obtenant un pénalty par Mpoku, fauché par les gardiens adverses, mais Matassi a plongé du bon côté et repoussé la tentative de Bakambu. À l'image de cette frappe complètement dévissée d'Mpoku, en pleine surface de réparation, les Congolais n'y étaient pas. Le Léopard s'est réveillé en fin de partie et après un exploit du gardien kenyan sur une tête congolaise, le portier s'est troué en relâchant le ballon sur un coup franc de Maswaku pour offrir l'égalisation à la République démocratique du Congo à la 86e minute. On retiendra cette réaction tardive, mais la prestation d'ensemble de Léopard n'aura pas été rassurante.
Après 2 éliminatoires déjà compliqués, un 0-0 sans saveur face au Burkina Faso dimanche dernier en amical. De son côté, les Kenya, adversaires du Sénégal, de l'Algérie et de la Tanzanie dans les groupes C, boucle une préparation intéressante après sa victoire contre Madagascar 1-0 la semaine dernière. Tous unis derrière l'équipe nationale des Léopards, nos jeunes frères, fils, vont s'envoler d'ici peu à la terre des pharaons pour nous représenter vaillamment. En tant que nation, le sport va jouer un rôle important dans les années à venir avec le nouvel élan dont nous sommes témoins nous-mêmes dans notre beau pays. Et ces jeunes qui vont nous représenter, ces fils de notre pays, qui vont s'envoler pour nous représenter à la CAN, vont le faire avec passion et amour, sachant que 80 millions de leurs frères et sœurs, parents, sont avec eux et qu'ils attendent impatiemment leur réussite. Sachez, chers, vaillants, guerriers des Léopards, vous qui nous représentez, vous qui avez accepté l'invitation de participer à la CAN pour représenter les couleurs de notre nation, nous sommes avec vous de tout cœur. Allez-y et avec vous, nous allons commencer le nouvel élan qui va replacer le sport au centre du développement de la République démocratique du Congo. Et avec cela, replacer le Congo à la place qu'il mérite. Ça veut dire au numéro 1 africain, au numéro 1 mondial sur le plan sportif. À ce moment de la compétition, on n'a pas de souci particulier. On a une petite inquiétude sur Youssouf. Youssouf qui s'est fait mal il y a 2 jours. Donc voilà, on le soigne tranquillement. Et puis les autres sont là. On est un groupe de 23. Si Youssouf il arrivait qu'il ne puisse pas jouer, il y en a un autre qui parlerait son absence. Voilà, c'est ce qu'on a décidé de venir et de ne pas se plaindre, de travailler et les uns pour les autres. Voilà, là, on est à 48 heures du match. On a fait les entraînements comme on doit faire à 48 heures du match, c'est-à-dire ne pas fatiguer les joueurs. C'est l'entraînement le plus difficile à doser. Donc, c'est celui qui fatigue le plus. Donc aujourd'hui, on a fait tranquillement l'entraînement. Je crois que les joueurs ne sont pas fatigués aujourd'hui. Demain, on va faire de la vivacité. Et là, on a fait de la vidéo ce matin. Donc voilà, on va arriver le jour du match en connaissant notre adversaire de la meilleure des façons. La CAN exceptionnelle est compliquée parce qu'on est 24. Donc même si Florent Ibenge le veut, les 23 autres entraîneurs et les 23 autres équipes le veulent aussi. Donc, et puis c'est vrai, gagner une CAN, c'est pas si simple. Il faut aussi avoir un peu de chance dans les blessures. Tout ça, c'est très important. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'on est là pour vendre chèrement notre peau et essayer d'aller le plus loin possible. À chaque match, essayer d'avoir le meilleur résultat possible. C'est comme ça qu'on va aborder cette CAN. Pas mettre les plans avant de... enfin, pas tuer le... Oh, pas tuer la peau de l'ours avant la voilà. Avant les bœufs. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais tout simplement prendre les matchs avec le plus grand sérieux, avec la plus grande détermination pour faire le meilleur résultat possible. C'est-à-dire que chaque fois qu'on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Je rappelle juste qu'on est 24. Dans le tirage au sort, ce n'est pas nous. On est dans le 2e chapeau. Les favoris sont dans le 1er. Donc, on est outsider, mais un outsider ambitieux. On n'est pas plus nul, ni plus nul que les autres. Donc, voilà, on va se mettre sur la ligne de départ à 24 comme tous les autres, en espérant aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, voilà. On a des cadres dans cette équipe. C'est vrai qu'il y a des individualités, il y a un groupe, et c'est ce qu'on recherche, d'avoir un groupe, mais dans le groupe, on ne veut pas être uniforme. Chacun des joueurs a des qualités, et moi je ne cherche pas l'uniformité. C'est pour ça que à chaque match, sa vérité et sa tactique.
Donc ce qui est intéressant dans les 23 joueurs qu'on a, c'est qu'il y a tel joueur qui est plus adapté pour tel match qu'un autre. C'est pour ça que moi je fais des choix aussi en fonction de ça. Je n'ai pas forcément, comme on dit, une équipe de base. J'essaie de mettre l'équipe qui va m'amener le meilleur résultat possible par rapport à tel ou tel. Mais c'est vrai que des leaders dans l'équipe, on les a. Quand des leaders de terrain comme Youssouf, c'est pas forcément le plus haut dans l'équipe, mais avec son expérience, avec son langage sur le terrain, il arrive à replacer tout le monde. Marcel Tisserand, c'est la même chose. Il ne parle pas beaucoup, mais il replace, il est derrière, il voit bien le jeu. On a des leaders, des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais rien qu'avec leur course, leur attitude, voilà, chacun a une qualité différente aujourd'hui, mais quand il se met en route, c'est aussi un leader, même si c'est l'un des plus jeunes. Donc chacun a ses qualités, et ce qui est important, c'est de ramener ses qualités au service de l'équipe. Oui, l'équipe est prête, on a travaillé déjà à Marbella, on avait travaillé avant, lors des qualifications. Et je pense qu'on est prêt, on va faire les derniers réglages avec le coach aujourd'hui et demain. Et on va montrer un beau visage de la RDC. On sait qu'il y a 80 millions d'habitants qui sont derrière ce drapeau-là, et donc on va essayer de le représenter du mieux qu'on peut. C'était un petit problème physique, donc on était en soins avec le staff médical, et on va essayer de voir comment sont les sensations aujourd'hui. Mais si tout se passe bien, je serai là samedi, sinon on ne va pas prendre de risques. Je pense qu'on est des joueurs de haut niveau, on sait gérer les émotions, et je pense que ça sera, certes c'est particulier, mais tout se passera très bien avec l'aide des autres qui ont plus d'expérience. Le plus loin possible. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'objectif précis. On va aller le plus loin possible, et c'est ce qu'on s'est tous dit. Ouais. Bien sûr, on a eu 2 matchs amicaux. Tout le monde a eu le temps de se montrer. On a eu aussi l'opportunité de voir comment l'Ouganda joue ce matin en analyse vidéo, donc on est prêt à les affronter. On a Segekaka soutien de tout le peuple, et nous on va tout donner sur le terrain. Qualifié pour la CAN 2019 dans la douleur, la RDC a confirmé le crainte à son sujet en s'inclinant 2-0 face à l'Ouganda le samedi dans la fournaise du Caire. Hors sujet, le Léopard n'ont jamais pris le match par le bon bout, avec d'innombrables passes ratées, des lignes trop espacées et beaucoup trop d'approximations défensives. En face, l'Ouganda a livré une très belle prestation avec beaucoup de détermination, un pressing soutenu et par moments une touche technique appréciable à l'image de l'insaisissable Farouk Mia. Malgré 2 petites occasions sur un centre non repris par Bolassier puis une frappe trop molle de Bakambu, les Léopards entraient moins bien dans le match et Issama pensait sauver la mise en écartant un centre d'Abdou en corner. Sauf que sur celui-ci, Mia servait Kadou qui dévançait Bakambu et Tisserand pour ouvrir le score d'une tête décroisée. Rien n'est encore perdu, avec notamment la 3e place de ce groupe A qui sera potentiellement qualificative. Mais la RDC s'est mis déjà dans le rouge avant de défier l'hôte égyptien mercredi. De son côté, l'Ouganda prend les commandes de la poule devant le Pharaon, vainqueur du Zimbabwe 1-0 vendredi lors du match d'ouverture. Loin du compte dans tous les compartiments du jeu, la RDC a subi une défaite aussi logique qu'humiliante samedi contre l'Ouganda pour son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Alors que ce réveil a fait beaucoup de bruit au pays, le capitaine Youssouf Mulumbu, forfait pour ce match, a pris la parole pour demander pardon au peuple. On vient vers vous, on vient ce soir vers vous pour tout simplement présenter nos excuses pour ce match. C'est vrai que ça a été difficile, on a fauté, on voulait présenter nos excuses aux autorités et surtout au peuple, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'unité et c'est vrai qu'on vous a laissé tomber. Donc j'espère que c'est une bonne leçon pour nous et qu'il y a encore 2 matchs, on a encore besoin de vous, on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre support, donc continuez à nous supporter. Et on va rectifier le pas très vite.
dès demain à l'entraînement, on va se remettre au boulot. Et je pense que moi et les jeunes frères, on sait qu'aujourd'hui, on a fait une grande erreur. Et je sais que c'est humiliant pour les 90 millions de Congolais. Et donc c'est pour ça qu'on vient vraiment vers vous avec toute sincérité, avec la main sur le cœur pour vous présenter nos excuses. Pour se faire pardonner, c'est sur le terrain que la réponse est attendue mercredi face au pays hôte égyptien. Bim le Négus. Quel contraste, c'est mercredi soir au stade international du Caire. En disposant de la RDC 2-0, l'Égypte, pays hôte de la CAN 2019, a validé sa qualification en 8e de finale tout en scellant quasiment l'élimination de son adversaire qui n'a pas marqué le moindre point après 2 journées dans ce groupe A. Malgré un public chaud bouillant et à fond derrière le pharaon, les Congolais démarraient pourtant bien la rencontre en montrant un visage nettement plus combatif que lors de leur débâcle contre l'Ouganda. Mais il suffisait d'une perte de balle d'Ebopé pour que Salah procure le premier frisson aux hommes de Florent Ibenge, tout heureux de voir Tisserand revenir de nulle part pour dévier la frappe des Liliers de Liverpool au dernier moment. Le Léopard répliquait quelques minutes plus tard lorsque ce même Tisserand trouvait la barre d'El Shenaoui sur corner. Alors que les Congolais parvenaient plutôt bien à contenir les assauts égyptiens, tout basculait à nouveau suite à un coup de pied arrêté. On se souviendra, les 2 buts contre l'Ouganda avaient déjà été concédés de la sorte. Après un corner mal dégagé, El Mohammadi profitait d'un cafouillage dans la surface pour ouvrir le score en faveur de locaux à la 24e minute. C'est El Mohammadi qui vient montrer la voie au pharaon. Une nouvelle fois suite à une fausse arrêtée. La RDC qui est surprise. Dans la foulée, il fallait une superbe envolée de Mantampi pour empêcher Salah de doubler la mise sur coup franc. Mais ni la RDC ne baissait pas les bras, mais la tête des Bolingi allait mourir sur le Caire. Ces manques d'efficacité tranchaient avec le réalisme égyptien à l'issue d'un numéro de Trezeguet qui mettait les faits dans la défense congolaise. L'ailier de Kazipansa servait Salah qui prenait le meilleur sur Tisserand sur le recouloir avant de battre Mantampi d'un subtil ballon dans un trou de souris à la 42e minute. Cruel, mais le break était fait. Domir, Ibenge lancé Elia à la mi-temps, puis Bolassi à la 20e minute plus tard. Mais l'envie de bien faire de Léopard et la percussion des entrants ne suffisaient pas pour inquiéter les Égyptiens sûrs de leur force.
Il fallait attendre la 75e minute et une tête de Boulingui magnifiquement détournée par El Shenaoui pour voir une véritable occasion. Ensuite, Bakambu en position de dernier défenseur, mais il échappait en rouge et le missile des Bolassiers sur le coup franc suivant filé juste à côté. Malgré une ultime tentative de Bakambu dans le temps additionnel, les Congolais restaient désespérément muets. En dépit de leur copie encourageante, les Léopards se retrouvent très mal embarqués. En effet, même en cas de victoire dimanche contre le Zimbabwe, ils n'auraient que 3 points au compteur, sans parler de leur différence de but de -4. Et ce total pourrait ne pas suffire pour se placer parmi les 4 meilleurs 3e des 6 groupes. De son côté, l'Égypte tentera d'assurer la première place contre l'Ouganda, bien parti pour se qualifier. Oh, c'est pas passé loin, c'est concentration du bon touche congolais. Moto asalaka miracle ezaka nzambe eza moto mosusu te nzambe aza capable ya kosala nyonso fo totyaka 4 buts. 30 juin 2019, au stade du 30 juin, sur l'avenue Lumumba, la RDC pouvait encore bien respirer, non seulement pour fêter le 59 ans de son indépendance, mais aussi conserver un mince espoir de qualification en 8e grâce à son succès face à un Zimbabwe sans riposte le dimanche au cœur. Dans leur quête de rachat, les Congolais comptaient d'entrer sur un cadeau du gardien adverse à Chipé Zézé et qui leur offrait l'ouverture du score sur un plateau en relâchant le ballon sur un coup franc de Magoma pour permettre à Bolingi de marquer de la tête à bout portant à la 4e minute. Sur une attaque rapide, Bakambu signait le break à la 34e minute avant de s'offrir un doublé en seconde période sur un penalty qu'il avait lui-même obtenu à la 65e minute. Brita Sombalang a profité enfin d'un nouveau ballon relâché par Chipé Zézé pour enfoncer les clous à la 78e minute. Ce carton permet à la RDC de faire remonter sa différence de but à 0 pour continuer à espérer. 3e du groupe A avec 3 points, les hommes de Florent Ibenge peuvent briguer une place parmi les 4 meilleurs 3e des 6 groupes, même si c'est loin d'être gagné. Ouais, avec Lumumba et tout, on avait besoin de ça. Je vous avais dit, ne vous découragez pas. Les 30 juin, moi-même, je dois être ressuscité. Je serai là parce que le match sera joué aussi au stade du 30 juin. Et me voici en personne. J'étais là pour soutenir nos léopards. Et voilà, aujourd'hui, on est qualifiés. On est fiers de notre pays. Nos impressions, c'est rien à dire. Franchement, on a vraiment mal commencé. Et là, franchement, pour le coup, ça s'est vraiment bien rattrapé. Je tiens à féliciter notamment toute l'équipe qui s'est vraiment impliquée pour ce dernier match. Parce que franchement, il fallait le faire, surtout 4-0. Ça nous met bien au goal à virage. On peut espérer encore finir meilleur 3e. Les personnes les plus émues. Il est vrai que nous sommes toujours dans les tunnels du doute. On ne sait pas où on va, mais je crois qu'avec cette petite victoire, ça nous permet au moins de rêver. Mais qu'à cela ne tienne, le Congo vient de prouver que nous sommes une nation du football. Malgré qu'on a trébuché 2 fois, c'est la vie et c'est ça le sport. Toujours un peu de deux, je crois que nous on s'est bien méfié de cette équipe. Et puis on a le scénario parfait. Le scénario parfait, on marque très vite. On marque très vite sur une erreur du gardien. Cette erreur, vraiment une grossière erreur, comme nous on a pu avoir aussi à Kinshasa. Avec ce deuxième but sur une grossière erreur, ça casse un peu les pattes de l'adversaire. Et puis on a été très courageux pour casser l'allant de cette belle équipe. Donc on peut dire que on va penser à nous. Donc je vais féliciter mes joueurs pour dire qu'ils ont été bons. Et je sais que cette équipe du Zimbabwe, elle est capable de faire beaucoup mieux que ça. Et voilà, je comprends mon collègue, il est abattu, il est un petit peu désespéré, un peu comme moi face à l'Ouganda.
parce que parfois c'est incompréhensible, mais c'est vrai qu'on a mis les ingrédients pour pouvoir ne rien avoir à regretter aujourd'hui. Les 4 meilleurs troisièmes. Et alors là, on va maintenant prendre notre revanche. Je suis certain qu'on va aller jusqu'en finale. C'est sûr. Je suis convaincu. Je viens là-bas pour les huitièmes de finale, je serai là. Félicitations, félicitations au nom de tout le peuple congolais. Merci. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Merci les gars, merci. Bravo! Merci, merci les enfants, merci vraiment, merci. C'est un beau cadeau que vous faites au peuple congolais aujourd'hui. Merci. Vous avez joué dans un stade qui s'appelle Stade du 30 juin. Le 30 juin, alors c'est formidable. Donc Dieu vraiment est avec nous. Merci beaucoup les gars. Merci énormément. Après sa belle victoire et première de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 face au Zimbabwe 4-0, l'RDC restait tout de même dans un état de suspense terrible pour espérer continuer l'aventure de ce long marathon à 24 équipes. Pour jouer le 8e de finale, pour le cas de Fauve Congolais, il fallait donc émarger au rang des 4 meilleurs 3e de 6 groupes. Avec 3 points et une différence de but de 0, il fallait donc se placer devant l'Afrique du Sud. 3 points également, moins 1. Et le Kenya, 3 points, moins 4. Le miracle a bien eu lieu pour le coéquipier de Cédric Bakambu grâce au sursaut d'orgueil de certains favoris de la compétition, notamment le Maroc et le Sénégal qui ont facilité la tâche aux Léopards. D'abord, bien que ce fût compliqué, les Lions de la Teranga ont validé leur billet pour le 8e de finale de la CAN 2019, avenant à bout du Kenya 3-0 lundi au Caire pour terminer 2e du groupe C et effacer la contre-performance concédée contre l'Algérie sans penser à la qualification de la RDC. Autre orgueil de favori a propulsé les Congolais en 8e, c'est celui du Maroc. Voulant arracher son 3/3 comme l'Égypte et l'Algérie, ses frères du Maghreb, le Maroc a imprimé ses nouvelles marques de 1-0 à l'Afrique du Sud et mettre, on dirait, esprit la RDC à l'abri. Des efforts des autres font le bonheur des Congolais qui sont appelés à jouer prochainement avec beaucoup de pragmatisme et réalisme afin d'éviter tout caractère parasite et défendre valablement le nom de ces grands pays du football. Sous les yeux de leurs compatriotes présidents de la CAF, Ahmad, et de leur président de la République, Andry Rajoelina, qui a affrété un vol spécial pour l'occasion, le Malgache entrait bien dans la partie en mettant la RDC en difficulté grâce à leur pressing haut. Et dès la 9e minute, le milieu du terrain Ibrahim Hamada ouvrait le score sur un superbe missile instantané du gauche de 22 mètres, l'un des plus beaux buts de cette Coupe d'Afrique des Nations. Imprécis, les Léopards réagissaient mollement, mais il suffisait d'un moment d'égarement de la part de Fontaine et Mombry pour permettre à Bakambu de trouver sur un centre de Glodingonda d'égaliser de la tête à bout portant à la 21e minute. Les Congolais plantaient un nouveau coup d'accélérateur au retour de vestiaire, mais leur imprécision technique les empêchait de se montrer très dangereux. Pourtant, alors que le Malgache, visiblement émoussé physiquement, semblait au bord de la rupture, le capitaine André Achima, oublié au second poteau, s'est jeté pour reprendre son centre d'une tête plongeante et qui trompait Matampi à la 77e minute. Le barrière était à nouveau en tête. Mais le Léopard ne lâchait pas et sur un corner, Elia trouvait Mbemba qui s'est levé très haut au second poteau devant Hamada pour arracher l'égalisation de la tête à la 90e minute.
Durant la prolongation, les Congolais continuaient à se faire le plus menaçant et il fallait plusieurs arrêts déterminants du gardien malgache, Adrien, sur une nouvelle tête de Mbemba sur corner. Tout s'est joué donc au tir au but avec une frappe expédiée au-dessus par Tisserand. Le Léopard s'est metté dans le rouge d'entrée, surtout que sur les 4 tirs congolais, Bolasie tirait également au-dessus pour sceller définitivement le sort de la RDC. Bolasie, it's gone over the bar. Madagascar are through. Mission impossible has been accomplished again. Il nous a manqué justement cette concentration qui fait qu'on a encaissé très tôt. On a encaissé très tôt et ça a permis justement à cette équipe malgache d'y croire un peu plus et nous de courir après le score. Donc ça finit par user. Et puis après, il nous a manqué un petit peu de rythme justement au moment où on était très bien pour pouvoir arriver plus facilement à marquer parce que les occasions, on a quand même réussi à se les créer, mais il a manqué ce brin de volonté supplémentaire pour jaillir et marquer le but. Disons qu'on a eu, par rapport, on revient encore sur l'arbitrage, c'est vrai que mes joueurs se sont largement plaints, mais on a passé notre temps à leur dire qu'il fallait quand même gagner malgré ça. Donc il fallait ôter ce problème, mais c'est vrai que quand vous avez l'impression d'être, entre guillemets, comment, je ne vais pas utiliser des mots forts, mais quand vous avez l'impression qu'il y a de l'injustice, ça ne fait pas du bien. Donc mentalement, c'est pas très intéressant. Non, je suis allé, on reste sportif. Après le match, comme tous les matchs, je vais toujours saluer les arbitres. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai salué. Voilà. Et je lui ai dit que je l'avais déjà trouvé meilleur. Ça, je l'ai déjà dit. Je lui ai dit. Ensuite, quant aux épreuves de tir au but, oui, on les a travaillées. Mais c'est la loterie. Je crois que même tous les meilleurs joueurs ont déjà manqué. Malheureusement, aujourd'hui, ça nous arrive. Il y en a 2 qui manquent. Je ne pense pas, quand on regarde le match, je ne pense pas que c'est un problème de préparation. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a fini le match en meilleures conditions que le Madagascar. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème de préparation. Vu l'allure de l'arbitrage aujourd'hui, il fallait le sortir, sinon il allait avoir un rouge. Ça, c'était clair. Donc voilà déjà le premier changement. Et ensuite, il fallait emmener plus de vitesse sur les côtés. C'est pour ça qu'on a emmené Meshak et Bolasie pour pouvoir contourner cette défense. En poste depuis août 2014, le sélectionneur de la RDC, Florent Ibenge, va sans doute tirer sa révérence après l'élimination en 8e de finale de la CAN 2019, dimanche contre Madagascar. Déjà vivement contesté avant la compétition, les techniciens s'est montré réalistes quant à son avenir à l'issue de cette déception. Évidemment, c'est pas facile d'être à la fois entraîneur d'une équipe et d'un club et d'une équipe nationale. Ça fait plus de 4 ans que je fais ça. Donc c'est beaucoup. Et c'est une chose que je recommande à personne. Et c'est vrai que ça ne peut pas être... ça affecte un petit peu mon travail de sélectionneur. Parce que je ne peux pas bouger tout le temps pour aller voir les joueurs. Ça, je l'ai déjà dit. Et c'est une très grande réflexion pour moi. Je l'ai fait depuis 4 ans. Et c'est très prenant. Personnellement, depuis 4 ans, je n'ai pris que 9 jours de vacances d'affilée. Et j'ai besoin de me reposer. Natie maboko na moto